On sait ce que vous allez nous dire. Quoi, il est à peine annoncé que vous avez déjà un test? Bah oui, bah écoutez, on est comme ça, nous on donne. Enfin surtout, on les teste en avance bien sûr. Salut à tous, c'est Maxime de Frandroid et aujourd'hui on va pas passer par 4 chemins et aller direct dans le vif du sujet. C'est le test du Huawei P30 Pro. Vous êtes prêts? C'est parti. Commençons par le design, et là pour le coup c'est très simple. J'ai un Huawei P20 Pro, j'ai un Huawei Mate 20 Pro, Huawei P30 Pro. Comprenez par là que le Huawei P30 Pro reprend les formes très arrondies du Mate 20 Pro, mais aussi l'orientation à la verticale et les mentions Leica du Huawei P20 Pro. À l'avant, on retrouve une encoche en forme de goutte d'eau qui ne gêne absolument pas et des bordures très fines. À l'arrière, on retrouve la configuration à quadruple capteur photo dont on reparlera juste après, qui est orientée à la verticale et sur le côté et qui dépasse un petit peu du corps, mais pas trop, ça va encore, et qui surtout laisse place au coloris du dos. Ici, on a la version noire très classique avec un effet très miroité mais sympathique, mais surtout, Huawei vend des coloris super chatoyants pour ce nouveau modèle. La plus grande particularité du Huawei P30 Pro est de faire en sorte que ses tranches en haut et en bas soient complètement plates. Alors là, c'est pas pour faire en sorte qu'il tienne debout quand vous l'appuyez quelque part, mais c'est surtout pour soutenir votre doigt quand vous le tenez. Et il va en avoir besoin. À 192 grammes, il n'est pas si différent du Huawei Mate 20 Pro, juste un petit peu plus épais, et pourtant à l'utilisation, on le trouve un petit peu plus lourd, plus pâteau, plus difficile à naviguer. Dans l'absolu, Huawei n'a pas vraiment modifié sa formule et la finition est toujours sublime, mais je peux pas le nier, niveau prise en main, je préfère très largement le Huawei Mate 20 Pro. Fort heureusement, son grand écran de 6,47 pouces AMOLED qui supporte une définition maximale Full HD+, ravi. La dalle est grande, très lumineuse et super bien calibrée en sortie d'usine. Surtout, elle est absolument pas dérangée par la petite encoche qui vient quasiment jamais grogner ce que vous êtes en train de regarder et du coup l'expérience est ultra confortable. Il est temps d'aborder le sujet quelque peu épineux sur ce Huawei P30 Pro, son interface. Il profite bien d'Android 9 Pie et d'IMUI 9.1 comme c'était le cas de ses prédécesseurs, mais comme on le disait sur le P20 Pro puis ensuite le Mate 20 Pro, son interface est vraiment en train de vieillir. Et face à One UI de Samsung en 2019, c'est difficilement acceptable. Pourtant, elle ne manque pas de personnalisation et de fonctionnalité, mais son design date vraiment d'une version antérieure d'Android. Et ça, on le voit particulièrement sur le volet de notification et le tiroir d'applications. En 2019, c'est inadmissible, même sur Android où tout est modifiable. La reconnaissance faciale est toujours très pratique à utiliser, mais attention, elle est en 2D et donc pas très sécurisée. Fort heureusement, on a accès au lecteur d'empreintes sous l'écran qui est toujours très rapide et pratique au quotidien. Par contre, son placement est un petit peu bas, très bas par rapport au Mate 20 Pro, alors que le Mate 20 Pro était hyper confortable. On comprend pas trop pourquoi Huawei est revenu en arrière sur ce point. Pour assurer ses performances au quotidien, le Huawei P30 Pro s'équipe toujours du Kirin 980 avec ici 8 Go de RAM. C'est un socle qu'on a déjà découvert en fin d'année 2018 et qui ne déçoit toujours pas, que ce soit sur le CPU ou le GPU avec des jeux ultra performants. Par contre, il faut reconnaître qu'il est un petit peu inférieur au Snapdragon 855 en termes de puissance brute, mais le fait est que la chauffe sur le P30 Pro est super maîtrisée. Il va pas super haut et il se dissipe très vite. C'est un très bon point pour le téléphone. Évidemment, la star du show sur ce Huawei P30 Pro est son quadruple capteur photo à l'arrière. Nous avons un premier capteur de 40 mégapixels qui est le principal, supporté ensuite par un ultra grand angle 20 mégapixels et un téléobjectif x5 de 8 mégapixels et enfin un capteur TOF. Tout ceci s'allie pour créer vos clichés avec une petite spécificité pour le capteur principal, il supporte la technologie Super Spectrum. Alors que la plupart des capteurs se basent sur le RVB ou rouge, vert, bleu, le Huawei P30 Pro a décidé de remplacer le vert par le jaune. Alors non, c'est non. D'accord? Alors l'avantage du jaune, c'est qu'il permet de récupérer beaucoup plus de lumière et donc de détails dans le cliché. Le désavantage, c'est que du coup, il est obligé de se baser sur les autres capteurs, sur l'intelligence artificielle et sur le traitement pour faire en sorte que le jaune redevienne du vert. Pas de surprise sur ce Huawei P30 Pro, il fonctionne excellemment bien. Que ce soit la gestion des détails, des couleurs, le naturel et le piqué,
le Huawei P30 Pro régale et est toujours le couteau suisse parfait du photographe sur mobile. Si le changement ne semble pas drastique comparé au Huawei Mate 20 Pro, on ne peut nier que le Huawei P30 Pro fait d'excellentes photos en plein jour. En intérieur, le bruit est extrêmement maîtrisé et du coup les clichés restent sublimes. De nuit, la différence avec les anciens modèles n'est pas forcément si marquée que ça, mais il n'empêche que ses capacités sont vraiment au-dessus du lot. L'une des grandes nouveautés est d'intégrer un zoom x5 optique et un zoom x10 hybride. Là-dessus, pas de souci, ça fonctionne super bien et les clichés sont très bons. Le problème que j'ai avec ça, c'est à quoi sert-il vraiment? Qui a besoin d'utiliser un zoom x10 aujourd'hui sur mobile? Le fait est que quand j'ai pris le téléphone sur mes balades sur tout un week-end, je n'ai quasiment jamais utilisé. Mieux vaudra du coup plutôt aller vers le x5 ou plutôt utiliser la variante entre x1 et x10 puisque vous pouvez le faire manuellement. Là, ça devient très correct. L'autre capteur est l'ultra grand angle que nous avions déjà vu sur le Huawei Mate 20 Pro. Et là, on continue d'avoir des performances très bonnes sur cette nouvelle perspective qui est vraiment excellente à avoir sur mobile et qui ravit sur le P30 Pro et son traitement. Et enfin, il y a le capteur TOF qui est utilisé pour déterminer la profondeur lors du mode portrait. Et là, s'il y a bien un truc sur lequel le Huawei P30 Pro est imbattable, c'est le mode portrait. Le flou progressif qu'il applique numériquement est absolument sublime et la reconnaissance des sujets est quasiment parfaite. C'est vraiment troublant à quel point c'est beau. Maintenant, il y a un tout petit défaut qui est un peu dommage, c'est qu'il ne marche qu'avec des sujets humains. On aurait aimé pouvoir l'utiliser pour être un petit peu plus créatif et original, mais vraiment, ce mode est incroyable. En façade, c'est un capteur de 32 mégapixels qui fait office et pour le coup, il est plutôt bon sans forcément dépasser de la moyenne. Sa précision et la gestion des couleurs est vraiment excellente de plein jour, mais le bruit et le lissage se font de plus en plus présents dès lors que la lumière s'efface. Il n'y a du coup pas grand chose à en dire si ce n'est que c'est très bon. Cool. J'ai tout de même un problème avec ce Huawei P30 Pro et c'est un problème que j'avais déjà souligné sur le P20 Pro. Le traitement fait par Huawei est très agressif, ce qui fait que les ciels sont trop bleus, les plantes sont trop vertes. En vérité, on perd énormément d'informations du réel. C'est particulièrement choquant au crépuscule puisqu'on a l'impression de prendre une photo de plein jour, alors que normalement il y a cette petite aura bleutée qui est très jolie à avoir. Pour ce qui est de la vidéo, le Huawei P30 Pro permet de filmer en 4K à 30 fps ou en 1080p à 60 fps. C'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas accès à la 4K à 60 fps, mais il faut avouer que la stabilisation OIS est très bonne sur le smartphone. Et le rendu des vidéos, bien sûr, est équivalent à ceux des photos. C'est-à-dire très bien, un petit peu surcontrasté quand même, mais toujours très bien. Ok, donc ça c'est fait. Et au moins sur tout ça, on peut compter sur sa grande batterie de 4200 mAh qui offre la même autonomie exceptionnelle que le Huawei Mate 20 Pro en son temps. Il est vraiment au-dessus du lot et permet de tenir 2 jours à l'aise sans même y réfléchir. Surtout qu'on peut rajouter à ça sa recharge rapide à 40 watts qui lui permet de récupérer 71% de batterie en 30 minutes. En prime de tout ça, il y a aussi la recharge sans fil à 15 watts qui est supportée et la recharge inversée comme le Huawei Mate 20 Pro. Bref, sur l'autonomie, c'est vraiment un champion. Vous l'aurez compris, le Huawei P30 Pro est un excellent smartphone premium et très certainement parmi les meilleurs de sa génération, particulièrement sur la photo. Et pour autant, vous l'aurez peut-être remarqué, mais on a fait beaucoup de parallèles avec le Huawei Mate 20 Pro. Et ça, c'est pas innocent. Et pour cause, vendu à 1000 €, le P30 Pro n'a pas tant d'arguments que ça pour surpasser son frère haut de gamme de fin 2018. Alors que ce dernier est trouvable désormais entre 600 et 700 €, est-ce qu'il vaudrait pas mieux le favoriser? C'est un peu le constat qui reste à force d'utiliser le P30 Pro malgré toutes ses qualités. Au moins son petit frère le P30 profite d'un format qui est un petit peu plus contenu avec un prix un petit peu plus bas. Mais ça, je laisserai Geoffroy vous faire la présentation. Du coup, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper ce prochain test. Si vous voulez voir le test complet du Huawei P30 Pro sur le site, il suffit de cliquer dans le coin ou dans la description. Et quant à moi, je vous fais des bisous et vous dis à bientôt sur Frandroid. La dalle est grande, lumineuse, très bien réglée par défaut. Bam, elle régale. Pas du tout dérangée par la petite encoche qui disparaît, ne vient que très rarement gêner le contenu affiché. C'est une valeur sur. Allez, on est parti. Wouh! Oula! Oula!